Nous allons passer quelque temps, parce que notre sujet c'est la vie chrétienne. Mais nous allons prendre le temps de méditer ensemble le livre de Jean, la lettre de Jean, 1 Jean. Et à travers ce livre, nous allons voir comment doit être la vie chrétienne. Qu'est-ce que Dieu, il nous demande? Ça, c'est important. On connaît tous le psaume 119. Et ce qui est merveilleux dans le psaume 119, c'est que le psalmiste dit que la parole de Dieu est plus précieuse que l'or fin. Alléluia. Que toute chose. Alléluia. Et c'est important. Ça, nous lisons la parole, mais je me rends compte que des fois, beaucoup d'entre nous, on a du mal à méditer la parole. Pourtant, le psaume premier, on le connaît, hein? N'est-ce pas? Le psaume premier nous dit, heureux, il ne marche pas, n'est-ce pas? Qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, etc. Mais il dit qui médite la parole. Est-ce que vous... Il dit jour et nuit. Alléluia. C'est-à-dire, l'homme les soirs par le sommeil, et médite la parole. Hein, au lieu de se coucher là, tourner à droite, tourner à gauche, on va lever, on va méditer la parole là. Et c'est important. Et on va travailler ensemble pour la gloire de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui on voit, même au niveau de l'église, et des fois on pense que bon, c'est nouveau, c'est nouvelle. Mais quand on lit la Bible, quand on étudie la Bible en profondeur, on se rend compte qu'il y a des esprits qui existaient dès le début. La Bible a plus de 2000 ans. Vous savez ça? La Bible a plus de 2000 ans. Ça veut dire qu'il y a des esprits qui ont... Oui, parce qu'ils sont anciens. N'est-ce pas? Et qui agissent, qui font des choses, et que dans la Bible, on le voit, et qu'aujourd'hui encore, on voit cela. Il y a ce qu'on appelle des hérésies, des fausses doctrines. Quand on lit la Bible, on voit que ça existe depuis plus de 2000 ans, et qu'aujourd'hui encore, on voit dans des églises. Donc c'est important de méditer la parole de Dieu ensemble, de vraiment de travailler ensemble et que l'Esprit de Dieu nous dirige, nous conduit. On connaît tous la première épître de Jean, 1 Jean. On a déjà lu et relu, on voit des choses sont dites et on a besoin de comprendre pourquoi Jean a parlé ainsi. Donc la première des choses qu'on sait, c'est que c'est Jean. Vous savez, parmi tous les disciples, il y en a un que la Bible nous dit que Jésus aimait. Il était tout près de Jésus, qui déposait sa tête sur la poitrine de Jésus. Alors, il faut savoir, et normalement c'est ça, puisqu'il est le dernier qui est mort, que Jean était le plus jeune. Et on dit que parce qu'il était le plus jeune parmi tous les apôtres, c'est pour ça que Jésus avait cette relation avec lui, parce qu'il était le plus jeune. Donc c'est Jean, l'apôtre Jean, qui a écrit 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. Alors il faut savoir que ce livre, ainsi que les deux autres, est là pour lutter, comme je dis, contre les hérésies. Quand on prend le temps d'étudier, parce qu'il y avait beaucoup d'hérésies à cette époque-là, beaucoup même. Et comme je l'ai dit, ce sont des choses qu'on retrouve encore. On verra ça, qu'on retrouve encore. Il y a beaucoup de fonctionnements, même des chrétiens, qu'on retrouve encore aujourd'hui. Donc Jean est là pour lutter contre les hérésies. Et Jean a écrit aussi pour amener les chrétiens à faire face. Comme pour nous, la Bible est claire, il va y avoir, mais il va y avoir beaucoup de faux docteurs, beaucoup de faux prophètes. Quand la Bible parle de faux docteurs, faux prophètes, c'est des gens qui vont venir et qui vont tordre la parole. Et le chrétien a besoin d'avoir du discernement pour discerner quand les gens vont tordre la
parole. Et c'est ce qu'il y avait à l'époque de Jean. Beaucoup de fausses doctrines. Beaucoup d'adversaires de Christ. Et quand on regarde dans Jean, ce qui nous interpelle, c'est que Jean nous dit que ces gens-là faisaient partie de l'Église. Vous avez déjà lu ça? Ils faisaient partie de l'Église. Et c'est là qu'ils ont eu une influence. Ils sont sortis du milieu de nous. Et ils vont chercher à entraîner des véritables croyants dans leur dérive. Vous voyez, comme vous lisez un Jean, il y a tout ça dedans que Jean est en train de dénoncer, mais surtout que Jean est en train d'avertir les chrétiens, d'avertir les croyants, de faire attention, comme aujourd'hui, frères et sœurs, nous qui allons sur Internet, on va écouter, on va voir beaucoup de messages, beaucoup de choses. On a besoin de faire attention. C'est pourquoi je dis, quand tu écoutes, quel que soit le serviteur de Dieu, quand tu l'écoutes, écoute-le avec la Bible dans ta main. C'est important. Alléluia. Écoutez avec la Bible là en main. L'autre entend qui bite, on peut garder en Bible là. C'est pourquoi la Bible même nous dit les Béréens. Vous voyez ce que les Béréens faisaient? Et pourtant les Béréens connaissaient Paul. Paul n'était pas n'importe qui. Hein? Mais pour les Béréens, on peut tout Paul là-haut. Donc, vérifier si ça dit là, c'est ça. Béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, il n'y a pas longtemps, j'ai étudié le livre de l'Apocalypse. Et quand j'ai vu tout ce que le diable va faire, et je dis ça surtout pour les chrétiens, s'il y a ça ici, faites attention. Les chrétiens fouillant là de miracles, de prodiges, de toute qualité vitale. Le diable qui fait l'eau ça. Il y a du même monde qui est mort et il va ressusciter. Et là, ressusciter, c'est là où le monde qui est adoré. N'est-ce pas? Parce qu'il veut faire passer pour. Il faut faire attention. Dieu fait des miracles, Dieu fait des prodiges. Mais il faut avoir le discernement pour discerner le vrai du faux. Et c'est ce que Jean veut amener les croyants ici à discerner entre les vrais prophètes et les faux prophètes. Il voulait que les chrétiens puissent voir clairement, puissent faire clairement la différence, la distinction. Il y en a de ceux qui niaient que Jésus est le Christ. Il y en a de ceux qui niaient que Jésus était réellement homme. Et réellement le Christ, le Fils de Dieu. Comme aujourd'hui, hein, nous connaissons un mouvement qui ne reconnaît pas Jésus comme Dieu. N'est-ce pas? Comme Dieu. Vous savez, quand vous faites des études, il y a tellement de choses qui sont dites concernant le Seigneur Jésus, qu'il n'était pas vraiment humain. À certains moments, il était humain. À certains moments, il était Dieu, mais il n'était pas les deux en même temps. Il y a tellement de choses, frères et sœurs. Et jusqu'à aujourd'hui, ces choses-là sont là. C'est comme, entre parenthèses, si vous regardez des reportages là, eh bien, Jésus était réellement marié. Et on vous prouve que Jésus était marié, que Jésus avait des enfants. Ah oui, il y a une dame, archéologue, elle a trouvé l'acte de mariage de Jésus. Elle était à la télé avec l'acte de mariage de Jésus. Et elle expliquait, non sous blanc, que Jésus était marié et avait des enfants, que Jésus a eu des relations avec Marie-Madeleine. Il a tenu Timoun. Et il y a papier qui a prouvé ça. Mais il y a beaucoup de choses, frères et sœurs. Et c'est pourquoi on a besoin d'être bien assis dans la parole, de bien comprendre les choses. L'intention de Jean, à travers la lettre de Jean, c'est que ceux qui croient au Fils de Dieu doivent avoir l'assurance qu'ils ont la vie éternelle. Ça c'est Jean chapitre 5, verset 13. C'est l'intention de Jean. C'est-à-dire, Jean veut que les croyants s'appuient fermement
sur le fait, 1 Jean 5,13, qu'ils ont la vie éternelle. Ça, c'est l'intention de Jean. Que les chrétiens soient fondés dans ça. Que les chrétiens ne soient pas troublés dans leur foi. Bien aimés, comme nous ne devons pas être troublés dans la foi, dans notre foi. Que rien ne doit nous troubler. Et pour ne pas être troublé, il faut connaître la parole. C'est-à-dire, là, votre ne fait pas ça. Est-ce qu'il n'y a pas de raison? Est-ce que vous savez, c'est pourquoi, en passant, pourquoi des fois il y a des chrétiens qui vont faire la philosophie et va prier. Et nous, les chrétiens, ils ont déjà appris pour la philosophie. Ils étaient bien debout dans le Seigneur, ils sont à l'université, eh bien, ils ont pris. Il y a un enfant là qui professeur de philosophie, mais l'on va écouter parler avec la Bible aussi, qui a philosophie, ou la philosophie. Bon, hein? Ah oui, c'est un philosophe chrétien qui a une bonne philosophie. Oui? On peut se faire piéger facilement quand on ne connaît pas la parole. Et pour ça, on doit connaître. Ce n'est pas que le pasteur dans l'église, chacun de nous, chacun de vous, vous devez connaître. Surtout dans ce temps qu'on vit là. La Bible dit, c'est pourquoi Jean veut que les croyants soient bien fondés, ne soient pas troublés. La Bible dit que le diable se déguise. Vous vous rendez compte? Le diable se déguise en ange de... En qui Jean peut faire vrai que c'est diable? L'homme déguisé, en qui on peut faire vrai c'est mon nom? Hein? Le carnaval? On a déguisé. En qui Jean va faire vrai? On va voir que c'est tel monde. Il dit qu'il a déguisé un ange de lumière. Ça veut dire qu'il se présente comme un ange de lumière. Mais le but, c'est de troubler les chrétiens, c'est de détourner les chrétiens de la vraie foi. Et ça, il faut discerner ça. Alléluia. Que les chrétiens ont la vraie foi dans le vrai Fils de Dieu. C'est important. Et l'apôtre Paul disait aux croyants de s'examiner, de sans cesse s'examiner pour voir s'ils sont dans la foi. On peut même être à l'église et avoir croire dans un certain nombre de choses. Quand je reviens encore sur ça, il faut faire attention. Quand on va sur Internet, quand on entend des choses, il faut faire attention. On peut même être dans l'église, croire dans un certain nombre de choses qui ne sont pas la vérité. Et la vérité biblique. Et c'est pourquoi, dans le livre, dans l'épître de Jean, il parle beaucoup du péché et de l'obéissance, de l'amour et de la haine, et beaucoup de l'erreur et de la vérité. Ça, on voit ça beaucoup dans l'épître dans la lettre de Jean. Et on va travailler. Et quand on dit travailler, on va travailler ensemble. Hein. Il y a beaucoup de choses à voir. Le plan est très long. Puisqu'on va essayer de traiter verset, chapitre par chapitre, et voir différents thèmes ensemble. Alors, là, c'était simplement quelques mots pour introduire. Dans l'introduction de la première épître de Jean, nous avons les versets 1 à 4 qui nous parlent de fondement et du message des apôtres. Et là, on va commencer à travailler sur le premier point qu'on va traiter ensemble. Et surtout, Dieu est lumière. Ça, c'est les versets 5 du chapitre 1. Et nous allons essayer par la grâce d'aller jusqu'au chapitre 2, verset 2. Donc, il dit, ce qui était de le commencement, ce que nous avons entendu et que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie.
Et la vie a été... Alléluia. Il parle de quoi là? Il dit que la vie a été manifestée. Quelle vie qui a été manifestée? Hein? Je vous ai dit, hein, on va méditer la parole. Hein? Alors il faut me montrer comment vous méditez la parole. Hein? Il dit la vie a été manifestée. Hein? Ah, donc la vie a été manifestée, c'est l'Esprit de Dieu vous doit. Tu crois ou tu es sûr? Tu crois ou tu es sûr? Oui. On va travailler, il faut travailler. Vous savez, Dieu m'a fait comprendre une chose, et maintenant il faut enseigner son peuple. Il faut enseigner parce que Bidara va venir même. Et celle qui est nous de ces paroles-là. Alors tout le monde a pour oui, nous nous rester là parce que nous n'avons pas paroles. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Déjà, Jean nous dit ici que ce qui a été dès le commencement. Qu'est-ce qui a été dès le commencement? C'est ce que Jean nous dit. Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à verset 14. N'est-ce pas? Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Quand il dit nous là, il parle des apôtres qui ont entendu. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Et par qui ils ont entendu cette parole? N'est-ce pas? Jésus les a enseignés, ils ont entendu. Ils ont eu cette relation. Il connaît. Ça veut dire, Jean, celui que Jean va nous parler là, il connaît cette personne. Il a eu une relation avec lui et pas lui seul. Il parle le nous là, ce sont les apôtres qui ont entendu et qui ont contemplé, que nos mains ont touché. Là, il parle là de la relation qu'ils ont eue avec le Seigneur Jésus, comment ils ont vécu avec Jésus, comment ils ont contemplé qui était Jésus. Ils ont vu les miracles, ils ont vu tout ce que Jésus a fait, ils ont touché Jésus, ils ont mangé avec lui. Là, il parle de leur relation avec Jésus. Ça veut dire, Jean sait de quoi il va parler plus loin. Et c'est pourquoi après, il parle de la vie qui a été manifestée. Et nous l'avons vu et nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été, vous voyez, il parle encore de manifester. Jésus est venu pour manifester quoi? Alléluia. Et s'il est en toi aujourd'hui, il est en toi pour faire quoi? Quelle vie? Est-ce qu'on se rend compte de sa position? On va voir les choses, hein, tout à l'heure. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Que Jésus, il est venu sur la terre pour manifester la vie. Mais quelle vie? Il y a plusieurs vies. Hein? Quelle vie Jésus a manifesté sur la terre? Oui. Mais c'était quoi cette vie-là? On dit la vie éternelle. Quelle était la différence entre Jésus et les autres? Hein, il est bleu. Je parle au moment des gens, en prison des gens. Non, mais on comprend. Tu parles de gens. Je parle au prison des gens. Quand nous lisons les évangiles, on voit quelle vie Jésus a manifestée. Vie de miracle, vie de prodige, vie de sainteté, vie d'obéissance. C'est important de comprendre cela parce que maintenant Jésus, il est où? Il est auprès du Père. Hein? Et où encore? Alléluia. S'il a manifesté ces vies-là,
voyez, quand il parle là qu'il a manifesté la vie, s'il a manifesté cette vie-là et qu'il est en toi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit manifester? Et qu'est-ce que toi tu dois manifester? Est-ce qu'on se rend compte de ça, frère? C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas tout de dire Jésus habite en moi. Hein? Il ne va venir décorer quoi. Il y a bon tableau. N'est-ce pas? Si Jésus c'est la vie, et quand il est venu sur la terre, il a manifesté la vie, et la vie éternelle. Ouais, c'est ce que Jésus il est venu donner. L'homme a perdu cela dans le jardin d'Éden. L'homme a perdu la vie éternelle. L'homme a perdu l'éternité, et Jésus est venu pour manifester la vie éternelle et pour donner la vie éternelle. Alléluia. C'est ce qu'il est venu faire. C'est ce qu'il est venu donner à l'homme. Et c'est pourquoi Jean commence dans son introduction à nous parler de cela. Au verset 3, il dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Ça veut dire qu'on peut s'appuyer. Ils ont vu et ils ont entendu. Ce n'est pas des choses qu'ils ont imaginées. Là, il y a un chrétien, c'est pourquoi je dis il faut faire attention. Il y a un chrétien, il était en France, il est venu ici quand il a pris sa retraite, il était en France, il était ancien dans une grande église. Et il me dit un jour, il y a des mensonges dans la Bible. Et il va prendre un verset pour moi, pour essayer de me prouver que il y a des mensonges dans la Bible. Il était ancien dans une église, hein, mais il croit que dans la Bible, il y a des mensonges. C'est-à-dire tout ce que Jésus a dit, ce n'est pas la vérité. Et dernièrement, je discutais avec un homme. Il veut connaître Dieu, mais il veut connaître Dieu dans tout ce qui existe sur la terre. Donc il cherche Dieu chez Bouddha, il cherche Dieu, il cherche bon Dieu tout bateau. Et je parle avec lui, je la Bible avec lui et tout. Il me dit oui, mais parce qu'il aussi il est très archéologien, il me dit oui, mais il y a des choses qui sont dites dans la Bible, mais l'archéologie a prouvé que c'est pas ça. C'est pourquoi je dis qu'il faut faire attention. On peut être facilement détourné de la foi. Jean parle de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu. C'est ce qu'on appelle dans la Bible les témoins oculaires. Les gens qui ont vraiment vécu avec Jésus. Et c'est pourquoi ce qu'ils disent là, c'est un témoignage puissant. Il dit afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Est-ce qu'on voit le but de la parole de Dieu? Premièrement, c'est la communion. La communion les uns avec les autres. Et deuxièmement, c'est pour que notre joie soit complète. Ça veut dire la communion les uns avec les autres amène la joie. Alléluia. Vous et moi, si nous vivons dans cette communion, ça doit automatiquement amener la joie. Béni soit l'Éternel. Ça, c'était l'introduction de Jean. Et là, nous allons commencer à travailler sérieusement. Et le premier point qu'on va voir, c'est qu'il est dit que Dieu est lumière. Et de parler de la vie dans la lumière. Comment le chrétien, l'enfant de Dieu, doit vivre dans la lumière. Il faut, si on va commencer à voir un certain nombre de choses ici, que lorsqu'on rentre dans ça, on se rend compte que c'est réel aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Des raisonnements qu'il y a, de façon de voir qu'il y a aujourd'hui, que nous retrouvons dans la Bible qui a plus de 2000 ans.
Ça veut dire qu'il y a des chrétiens, il y a plus de 2000 ans, ou des soi-disant chrétiens qui parlaient, qui raisonnaient. Et aujourd'hui encore, on retrouve cela. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est le même esprit. Parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est simplement des esprits. Dieu est lumière. Et la vie dans la lumière. Comment moi, je dois maintenant vivre dans la lumière? Et la première des choses qu'il nous dit, dans le développement que Jean va nous proposer ici, il dit, voici le message. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous avons annoncé. Ça veut dire que ce que Jean va nous dire, c'est quelque chose qu'il a entendu. Ce n'est pas quelque chose qui vient de lui, mais il l'a entendu. Et il va l'annoncer maintenant aux chrétiens. Et qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il va annoncer? Dieu est, et il n'y a pas en lui de... Jean dit ça par rapport à Jean chapitre 8, verset 12, que je vais lire rapidement, pour bien comprendre pourquoi Jean nous dit ça, et que, on nous dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. C'est pourquoi Jean a dit qu'il a entendu. C'est ce qu'il a entendu dans la bouche de Jésus. Il a entendu, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Il a entendu ce message. Il a reçu ce message. Et maintenant, il invite les chrétiens à vivre selon ce message. Ça veut dire que, frères et sœurs, on dit que Dieu est un nom. Et maintenant, la Bible dit que Dieu, il est lumière. Ça veut dire que nous sommes en train de dire que la lumière est un nom. Ça veut dire que nous sommes en train de dire que nous-mêmes, nous sommes la lumière. Dieu est lumière, ça veut dire que c'est la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est la lumière. Ça veut dire que si Dieu est en toi, ta nature, c'est... Est-ce qu'on comprend cela? Ta nature, c'est lumière. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui brille. La lumière, sa fonction, c'est de briller. La lumière, ça brille. Alléluia. Ce qui veut dire que toi, maintenant, tu es appelé à briller. Et si tu es lumière, comme Dieu est lumière, et il n'y a pas de ténèbres en lui, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de ténèbres en toi. En toi, il doit y avoir que lumière. Alléluia. En toi, il doit y avoir que lumière. C'est la nature de Dieu, c'est ta nature. Éphésiens 5:8 nous le dit. Il dit, autrefois nous étions ténèbres. Ça veut dire, autrefois, c'est le ténèbre qui était en nous. Nous étions pleinement ténèbres. Et il dit, maintenant, nous sommes lumière en Jésus-Christ. La lumière, c'est aussi la perfection morale de Dieu. Quand il te dit Dieu est lumière, c'est la perfection morale de Dieu. Bien aimé, c'est pourquoi après, quand nous disons nous sommes lumière, il faut bien comprendre comment notre vie doit être. Ouais, c'est la perfection morale de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui le suit ne marchera point dans les ténèbres, mais aura la lumière de vie. Jésus te dit que la lumière, c'est la vie. Donc si la lumière est en toi, ça veut dire que tu as la vie en toi, tu dois manifester cette vie. Et Jean a reçu ce message. Et il communique maintenant ce message aux chrétiens. Il dit, il n'y a pas en lui de ténèbres. C'est pas possible. Il n'y a pas un brin de ténèbres en Dieu. Dieu, il est pleinement lumière.
Et bien aimé, quand nous disons que nous sommes remplis du Saint-Esprit, ça veut dire tu es en train de dire tu es rempli de lumière. Depuis tes cheveux jusqu'à la plante de tes pieds. Si la lumière est en toi, c'est pourquoi il est important de bien comprendre les choses. On va voir des versets suivants. Si la lumière est en toi, la lumière ne peut pas cohabiter avec le ténèbre. C'est pourquoi il dit qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Ce qui veut dire que le chrétien ne peut pas accepter le ténèbre. Quand tu sais, quand tu connais un péché dans ta vie, tu dois automatiquement prendre la décision de tourner vers ce péché parce que tu es lumière. Et en tant que lumière, ton objectif c'est de briller. Quand nous lisons Jean chapitre 1, regardez bien, il dit nous avons contemplé sa gloire. Alléluia. Nous avons contemplé sa gloire. Et on va voir pourquoi Jean est en train de dire cela. Ça veut dire la vie chrétienne, c'est une vie de lumière. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de ténèbres. Il faut on va voir ça clairement dans la Bible. C'est pourquoi, jusqu'à ma mort, je dirais, un chrétien n'est pas un pécheur. Il est un saint. Il est lumière. Il n'est pas un pécheur. Est-ce qu'un pécheur peut être lumière? Non, il y a des choses... Pourquoi des fois, il dit peut-être c'est moi qui ai un problème. C'est moi qui ai mal compris la Bible là. Est-ce qu'on peut dire qu'un pécheur, c'est la lumière? Le péché égale aux ténèbres, n'est-ce pas? La lumière égale à la sainteté. Ni un c'est sainteté et ni l'autre c'est ténèbres. Alléluia. Saint qui dit sainteté dit lumière. Qui dit ténèbres dit péché. Donc comment tu peux dire qu'un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu peut être pécheur? Il dit il n'y a point de ténèbres en lui. C'est-à-dire il ne doit point y avoir de ténèbres en nous, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, en tant que prince et princesse de Dieu. Quand Dieu nous regarde, quand Dieu te regarde, il voit la lumière. C'est ce qu'il a mis en toi. Alléluia. Avant en toi, il y avait ténèbres. Dieu est venu, il a enlevé tout ce qui est ténèbres. Parce que le sang de Jésus est passé par là. Le sang de Jésus est passé sur notre âme, notre esprit, notre cœur, la conscience même. Le sang de Jésus est passé par là. Donc on n'est plus ténèbres. On n'a plus de ténèbres en nous. C'est la lumière. Et on verra après, si le ténèbre vient nous atteindre, qu'est-ce qu'il doit faire tout de suite pour rester dans la lumière. Béni soit l'Éternel. Mais si Jean est en train de dire ça aux chrétiens, c'est qu'il y a une raison. Et au verset 6, on voit la raison. Il dit, si nous disons, comme aujourd'hui, beaucoup de personnes disent, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes disent qu'ils sont enfants de Dieu. On rencontre ça beaucoup, n'est-ce pas? Qu'on a là, ah, mais nous, toutes petites abondies. Nous tous ces enfants de Dieu. Ah, mais il n'y a pas de différence entre nous. Hein. Ah, ça, surtout nos amis catholiques là, ils ont qu'à bonne nuit. N'est-ce pas? Maintenant, là, quand on va prêcher l'évangile pour eux, et vous savez, on est en train de rigoler. Quand j'ai fait mes études en France, dans l'institut que j'étais, il y avait une église et un pasteur. Il y a une église là, normalement, on envoie les chrétiens, les étudiants qui sont là, ils vont là, et le pasteur sert de mouiller. Là, en passant, il battait mes mains parce que, dans tous ces étudiants-là, seul mon évangile, voyez-moi. Et il battait mes têtes dans ma boussa. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Ce pasteur, il y a des chrétiens évangéliques qui viennent le voir un jour pour évangéliser. Mais ce sont, lui, il est de la mouvance baptiste. Et les chrétiens, là, c'était des ADD. Assemblée de Dieu. Il paraît, hein? Mais ni des catholiques qui viennent pour évangéliser, il y a évangélisé avec eux. Alors on va dire, moi, un fils de Dieu, en qui est pour servir moi mouillé.
il n'a pas qu'à évangéliser avec des assemblées de Dieu, mais qu'à évangéliser avec catholiques. Même Jean Roumé l'a crié, il a eu des cas qui ont sur roche là, il y a eu. Mais c'est le pasteur de l'église, et en grand l'église, nous on descend dans l'église. Hein. Il y a des choses, mais en France, il y a beaucoup de. Il y a un frère de la Martinique qui conduisait le corps des RATP. Il y a un autre pasteur là, c'est lui en plus qui nous faisait développement spirituel. Il lui dit, tu connais pas un chrétien qui est sur telle ligne, et le frère il connaît, parce qu'ils se connaissent. Le frère il cherche, il a cherché, il a trouvé même. Et après le pasteur qui est celui, oui, mais il est prêtre, il dit son chrétien. Et ce même fois pasteur, lorsqu'il allait prier, il allait dans l'église catholique prier, il nous a dit, c'est le lieu le plus tranquille de la ville, alors il va prier là. Dernièrement, pas ça, quand on va prier, tout paquet de démons là, il y a l'entour là. Et souvent, prier là, c'est que prier, on va déranger. À l'église catholique, il dit qu'on rentre. On voit Violette passer, Violette qui va rentrer là, après, nous, Violette m'a dit qu'il a fait là. Il enseigne nous. Il voulait entrer là. Il dit, Vincent, juste à côté, il grandit à Vincent, tout ça, lieu tranquille, il est à Vincent, et puis il y a Vincent. Nous avons 5 minutes de Vincent, il grandit à Vincent. Vincent, pourquoi est-ce qu'il grandit à la Guadeloupe? Et prier Vincent, pourquoi ça? Nous, l'église catholique, on va entrer pour prier. Et on va devoir sortir bien là. Est-ce que vous vous rendez compte? Comment maintenant ces personnes vont enseigner le peuple de Dieu? Il dit, il n'y a pas de ténèbres en Dieu. On a vu la lumière, c'est la nature de Dieu. C'est-à-dire la lumière, c'est la nature du croyant. Le croyant ne peut pas être en contact avec le ténèbre et se sentir bien. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi là, il dit, si nous disons, parce que ça arrive jusqu'à aujourd'hui, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, en communion avec qui? Mais selon le verset, en communion avec... Vous pouvez quoi? En communion avec quoi? Hein? On a vu le verset 5. En communion avec quoi? Il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui. Ah! Est-ce qu'on se rend compte de ça? Tu dis que tu es en communion avec la lumière. Et on te dit que cette lumière-là, il n'y a pas de ténèbres dans cette lumière. Et toi, tu dis que tu es en communion avec lui. Tu vis dans la communion avec lui. Comment toi, tu dois être à ce moment-là? Et comment toi, tu dois être par rapport aux ténèbres? Parce que tu es en communion avec la lumière. Je ne sais pas si vous comprenez, frères et sœurs. Il faut qu'on comprenne ça. Hein? Je dis, je suis en communion avec celui qui est la lumière. Et il n'y a pas de ténèbres. Mais moi, je suis en communion avec lui. C'est comment est ma vie maintenant pour que je vis cette communion dans toute sa dimension. Si celui qui dit qu'il est en communion avec lui là a le ténèbre ou a du ténèbre en lui, comment sa communion est maintenant? Ma communion ne peut pas être parfaite avec lui. Parce que j'amène, s'il y a le ténèbre, ça veut dire j'amène ce ténèbre-là dans la lumière. Et ça, c'est pas possible. Parce qu'il vient de dire, il n'y a pas. C'est-à-dire, s'il voit qu'il y a ténèbres en toi, tu ne peux pas vivre la communion avec lui comme il faut. Parce que c'est sa nature. Vous avez mon poisson quand on dit bon? Non, mais si vous trouvent mon poisson quand on dit bon, minimum. Regardez télé comme moi. Si vous trouvent mon poisson quand on dit Dior ou Chanel, minimum moi. Comme qui noie, Dior 5 qui noie, Chanel 5, Chanel 5, ouais.
Si vous péchons poisson au jour, menez ben moi. N'est-ce pas? Donc, vous voyez ça. Tout poisson, parce que c'est naturel. Alléluia, c'est naturel. Cochon là, on peut laver tout de suite là. Qui n'a dit à cochon là? Cochon là, c'est la bouille honnête. Pas honnête à rien, c'est la bouille honnête. Ils savent en tant que cochon, c'est cochon, qui dit cochon dit la boue. N'est-ce pas? Est-ce que nous voyons ça avec le Seigneur? Qui dit Dieu dit lumière. Qui dit être en communion avec Dieu dit je bannis le ténèbre en moi. Je bannis tout ce qui est ténèbre. Parce que je veux être en communion avec la lumière. Et c'est pourquoi il dit, si nous disons, si nous prétendons, et c'était le gros problème quand nous lisons 1 Jean, c'était le gros problème. Il y avait beaucoup de personnes qui disaient qu'ils étaient en communion avec Dieu, qu'ils vivaient la communion avec Dieu. Ils prétendaient vivre cette communion avec Dieu, mais leur vie ne reflétait pas cette communion avec le Seigneur. Et Jean veut être clair avec ces personnes, et que ces personnes même qui troublaient les chrétiens. Il leur disait clairement, si vous dites, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et ne pratiquons pas la vérité. Et bien aimé, c'est là où nous avons amené ça à aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait voir beaucoup de chrétiens qu'ils peuvent vivre comme ils veulent. Ils sont sauvés. Ils vont mourir. Et puis, ils iront auprès du Seigneur. Ils vont manger avec le Seigneur. Ils vont boire. Ils vont danser. Ils vont... Voilà. Un jour, une soeur qui est à l'évangile, au 30 ans à l'évangile, on parlait des jeunes à l'église et les jeunes qui abandonnaient l'église, qui retournaient dans le monde. Il dit oui, mais pas parce qu'ils retournaient dans le monde qu'elle est retournée dans le monde. Jésus qui a revenu, qui a trouvé dans le monde, et bien Jésus qui a pris yo. Jésus qui a trouvé yo dans la drogue, dans la fornication, dans toutes sortes de choses. Jésus qui a pris yo parce qu'un jour, il est baptisé. Mais c'est comment toi, à ce moment-là, tu crois que Dieu est lumière? Parce que c'est ça, la foi. C'est comment moi je crois. Comment vous, vous croyez que Dieu, il est lumière. Et que ce Dieu-là, il a fait de toi son enfant. Il a fait de toi la prunelle de ses yeux. Alléluia. Vous savez, quelqu'un a écrit que le mensonge s'exprime non seulement par des paroles, mais aussi par une vie en contradiction flagrante avec la vérité. Vous voyez? Le mensonge s'exprime non seulement par des paroles, c'est-à-dire tu peux mentir par des paroles, n'est-ce pas? Mais tu peux mentir aussi en disant que tu es enfant de Dieu et que tu vis dans le péché. À ce moment-là, tu es un menteur. C'est pas possible. Quand tu dis tu es un enfant de Dieu, ça veut dire que tu dis que tu es l'enfant de celui qui est lumière. Donc si tu es l'enfant de celui qui est lumière, tu dois vivre dans la lumière. N'est-ce pas? Et encore une fois, c'est simple. Parce qu'il y a une idée. Il y a une qui est lumière, et il y a une qui est ténèbres qui laisse. Et au cas dit, où c'est Timona lumière. Mais au cas vivre selon l'autre là. Alors à ce moment-là, ou dans la vérité, ou dans le mensonge. Excusez-moi, pasteur. Oui, arrête ciseaux. Ce que tu as dit, la même dit que tu vas descendre dans l'enfer avec la Bible. Qui monde? Une sœur. Il dit, bon Dieu qui descend en enfer, et Bible mais. Il dit, moi, si que ça vient expliquer ça là, on va descendre la Bible en enfer avec la Bible mais moi. Ah.
Non, mais il peut comprendre. Il en comprendre. Mais bien aimé, est-ce que vous comprenez? Frère, c'est important et ce qu'on voit là, c'est important. Parce que ça existe jusqu'à aujourd'hui. Et beaucoup de chrétiens se font piéger avec ça. Beaucoup d'enfants de Dieu se font piéger. Frères et sœurs. Ça y est, j'ai été pasteur de plusieurs églises. Et j'étais pasteur d'une église de plus de 100 membres. Un jour, je suis là et le Seigneur me montre qu'il revient. Et il me montre dans cette église combien de personnes qui vont monter avec lui. J'ai vu ça clairement. Hein? Une église de plus de 100 membres. Mais 2 mains suffisent. Et là, on va bénir bon Dieu, sur l'autre bon Dieu, bon Dieu, vous avez toujours qu'à confirmer. Non, notre frère vient vraiment, il dit moi, voici ce que j'ai vu. Un dimanche matin, il était dans la louange, il a vu. Et il a vu la même chose que moi. Des mains, moi, ça suffit. Sur 100 personnes, et pourtant 100 personnes a baptisé, repenti, qu'à quoi, m'ont dit, parce que quand Jésus est revenu, c'est une surprise, hein. Moi, personnellement, c'est comme Gouman à vous. Bon Dieu, lumière, quand je cherche à vivre dans la lumière, comme bon Dieu, comment dire moi. C'est pour ça qu'on est en train de voir un Jean, la vie chrétienne selon un Jean. J'ai vu un doigt levé. Oh, c'est que ouais, j'allais aborder. Par rapport à ce que tu disais, justement, si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, beaucoup de chrétiens disent: ah oui, moi je suis en Jésus, je suis évangélique, juste une doctrine, non? Et ils aiment, après ils critiquent leurs frères. C'est-à-dire que c'est ce que le pasteur dit, quand il critique, c'est-à-dire que là il ne peut pas marcher dans la lumière. C'est des manifestations là qui mentent sur la vérité, disent pas la vérité. Ah oui. C'est-à-dire que ça peut être n'importe quel truc, il faut vraiment s'examiner dans toute chose pour voir si un chrétien ne manifeste pas ça. Donc, critiquer, dire du mal d'un homme de Dieu, d'un pasteur, de tout comme ça, toutes ces choses-là, ça, il faut faire très attention. Nous allons commencer à entrer dans ça. Ah oui, parce qu'il faut qu'on soit clair, hein, quand on parle de lumière. Il faut qu'on soit clair. Hein. Jean chapitre 1, verset 17, je vais juste lire le verset qui va avec ce qu'on est en train de dire là. Il dit: car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par... Est-ce qu'on se rend compte? Il dit la grâce et la vérité. Nous aimons premier là, n'est-ce pas? Hein? Nous aimons premier là. Premier là, nous adorons, nous avons sauté, nous avons maté, grâce. Hein? Grâce sur grâce. Grâce, papa fait moi grâce. Papa, ah! Nous adorons. Et deuxième, la vérité là. Hein? Être vrai devant Dieu en tout. La Bible dit: Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Dieu est lumière, toi tu dois être lumière. Et c'est la lumière qui peut adorer la lumière. C'est parce que tu es lumière, tu peux donner à Dieu une adoration agréable à Dieu. Mais si tu es dans la ténèbre, s'il y a le ténèbre en toi, tu ne peux pas donner une adoration agréable à Dieu. Quand tu es lumière et tu vis dans la lumière, quand tu pries, il y a quelque chose qui se passe. Alors, si on communie avec mon Dieu, on va prier, il dit: ouais, tirer les ténèbres là, dans l'avant, on vient prier. Non, mais frère, ça c'est réel. J'ai entamé un jeûne de 3 jours. J'étais un jeune chrétien de 3 jours. Il dit: je veux jeûner 3 jours. Le premier jour, je jeûne là, 6h matin, 6h soir. Là, 6h soir, arrivé là, pas senti moi combien bon Dieu même. Lundi matin, 6h matin, encore hard.
C'était comme ça toute la journée. 6h matin, 6h soir, rajeunir. En passant, en communion. Deuxième jour, on dit, ah ouais, mais pas continuer comme ça. J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et juste parce que, le formidable, juste parce qu'une soeur de l'église en fait mon pensée, on peut débattre vrai, hein? On dit, est-ce qu'il n'y a pas? Ça seulement l'Esprit de Dieu m'a dit, la pensée là que tu as émise. Et c'est là on entre dans la repentance. Troisième jour là, en DPG, encore 4 jours. On pensait, c'est depuis ce jour là sans apprendre. Oui, parce que l'on va jeûner, on va chercher la communion avec celui qui est lumière. Donc, sous nos pensées, tu as bon Adam. Nous connaissons Philippiens, n'est-ce pas? Que tout ce qui est vrai soit l'objet de votre compte. Il dit que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire, si tu as une pensée, ce n'est pas la vérité. Vous passez là, on va prendre un exemple, vous passez là, Paul va parler bon madame. Quand il dit, Paul va draguer mon madame. Paul à l'église, Paul va draguer mon madame. Hein? Évangile, Paul va prêcher. Mais vous, on dit qu'il va draguer mon madame. Mais bon Dieu qui a vu Paul. Bon Dieu qui a vu qu'à un moment là, ça, pensez là, on est là, ce n'est pas la vérité. Au contraire, au chrétien, pour Paul, bon Dieu béni Paul, fait prêcher par là, puisque mon roi dit son madame, il a dragué. Et le chrétien a piégé comme ça. Simplement, on pensait. Et après, on va venir, on va dire, ouais, dans la lumière, non. Avec Dieu, ça ne passe pas. Il dit, il n'y a pas de ténèbres en lui. Et Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Il dit, celui qui me suit marchera dans la lumière. Alléluia. Si vous marchez dans la lumière, vous ne pouvez pas les dépenser qui ce n'est pas la vérité. Et le diable savent ça tellement qu'il a fait. Pourquoi le diable, c'est dans la pensée, il nous attaque le plus? C'est parce qu'ils savent ça. Ils savent que depuis qu'ils mettent un bitin là, qui pas vraiment un bitin là, ils savent ça fini. Hein. Communion avec mon Dieu, c'est fini. Parce que vous savez que c'est l'esprit qui est en communion avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Ce n'est pas l'âme, hein, c'est l'esprit. C'est notre esprit qui est en communion avec Dieu. Alors, s'il y a dans l'esprit, ni ténèbres, ça veut dire nos pensées qui pas vraies, vous ne pouvez pas être en communion avec mon Dieu. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Quand alors on nous tend parole là, nous tendons et nous faisons le contraire, et après nous venons alléluia, ah bon Dieu va connaître nous-mêmes. Parce qu'à ce moment-là, tu es faux. À ce moment-là, tu es dans le mensonge. Ah, parce que c'est grand écart, c'est petit écart. Hein? Est-ce que péché pensé? Est-ce que le péché par pensée est aussi grave que le péché charnel? Ah, moi, ça c'est pourquoi nous, les chrétiens, même et moi. Les deux chrétiens ont dit, moi, je ne peux même parler avec moi parce que le gars parle avec moi toujours dans verset en bouche à moi. Quand Jésus dit, celui qui regarde a déjà, est-ce qu'il a fait l'acte? Est-ce qu'il y a passé physique? Là, tout simplement là, vous pouvez être belle en forme, vous commencez à dire des pétés, soit pas des chrétiens, des pétés à terre. Jésus dit ça a fini. Hein? Oh, le péché grave, le péché pas grave. Moi, en Bible, on voit péché volontaire et involontaire. Ouais, c'est ça, moi, on voit en Bible, moi. On voit péché volontaire et péché involontaire. Ou voit un monde là, où tu as un courage ou tuer, bon Dieu dit, il faut tuer. Hein? Ou bien on chante là, où vous avez un courage ou pas, pour mon au chat, il est mort, bon Dieu dit, il n'y a pas de droit de tuer. Ça, c'est péché involontaire parce qu'on ne va pas voir il est là. Mais si vous avez là pour tuer, ça, c'est péché volontaire. Ça veut dire, là, nous tente Bible, nous fait le contraire, ça, c'est péché volontaire. Ou qu'à péché volontairement. David a dit, bon Dieu, pardonne-moi mes péchés que je ne connais pas. Ça veut dire péché volontairement. Ah, il n'est pas volontaire là, c'est diable là. C'est ça qu'on dit. Il va être diable là. Ouais, c'est pour ça que diable a appelé au des fois. Parce que tout ça, il fait du roi disait. Élise a avalé.
tout ça est fait, c'est lié. Les derniers aux États-Unis, ou quoi faire en Guadeloupe, ils aux États-Unis qui ont essayé, font chrétiens pécher, et vous en Guadeloupe, quoi faire en Guadeloupe. Et ils aux États-Unis. Et ils sont obligés de monter vers moi, ils disent, bon, je ne peux pas comprendre. Les petits gens là, ah ouais, pas tout ça est fait, c'est bon Dieu. Hein? Ah, pas tout ça est fait, c'est diable. Excusez-moi. Non, débiter c'est nous-mêmes. Et là, vous avez tant de paroles, là, où ils font vite à pas diable. Là, vous avez tant de paroles là, où ils font vite, ça c'est vous. Nous connaissons là où le jardin d'Éden. Elle connaissait. Diable dit simplement, Dieu a-t-il réellement dit? Elle aurait dû dire, oui, Dieu a dit. Béni soit l'Éternel. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ne font pas. Être catégorique. C'est réel, regardez, depuis un jour là, il y a plus de 2000 ans. Et aujourd'hui encore, on le voit. Des personnes qui se disent enfants de Dieu, mais font n'importe quoi. Il dit, nous ne pratiquons pas la vérité. Si nos vies n'est pas claires vis-à-vis de ce que la Bible enseigne, on ne pratique pas la vérité. Verset 7. Il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans... Regardez. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce qu'on se rend compte dans quelle dimension de relation, d'intimité que Dieu appelle ses enfants? Dieu appelle son peuple. Il dit, mais si nous marchons dans la lumière, vous savez, marcher dans la lumière, c'est marcher selon la parole. Marcher dans la lumière, c'est Romains, chapitre 8, verset 16, il me semble, c'est être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est quand on est conduit par l'Esprit de Dieu qu'on est fils et fille de Dieu. Marcher dans la lumière, c'est la sainteté. Marcher dans la lumière, c'est avoir la crainte de Dieu. C'est manifester une obéissance totale au Seigneur. Il dit, si nous marchons comme ça, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Nous connaissons mutuellement. Mutuellement, ça veut dire quoi? N'est-ce pas? C'est le vis-à-vis de l'autre. Vous savez, souvent dans l'église, c'est pourquoi je dis ça, souvent, avant, moi, piégé à danser, lorsqu'on prie pour l'unité. C'est pourquoi prier, il faut savoir, on dit on prie là. Paul vit dans la lumière. Et moi, je ne vis pas dans la lumière. Comment je peux être en communion avec Paul? Oui? C'est pourquoi la Bible est claire. La Bible te dit qu'un chrétien ne peut pas se marier avec un inconverti. Parce que le chrétien, il est lumière. Et l'inconverti, il est ténèbres. Il ne peut pas y avoir de communion. Il ne peut pas y avoir d'unité. Est-ce qu'on se rend compte? Il est dit, c'est quand nous marchons tous dans la lumière que nous pouvons être en communion les uns avec les autres. C'est pourquoi des fois il y a des problèmes, il y a des choses. C'est parce que tous on ne marche pas dans la lumière. T'as là qu'à faire effort, tout effort, il marcher dans la lumière, et l'autre là, les gars prennent la vie chrétienne à la légère. Comment tu peux être en communion avec cette personne? C'est pas possible. C'est pas possible, frères et sœurs. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de divisions au sein du peuple de Dieu. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous savez, quand on vit dans la lumière, parce que vivre dans la lumière, on va le voir, vivre dans la lumière, ça ne signifie pas que tu ne vas pas commettre un péché. Ça peut arriver. C'est pourquoi nous disons que le chrétien pêche par accident.
Ça peut arriver. Mais la Bible dit le fait que tu vis dans la lumière, avant même que tu pêches, Dieu t'a déjà pardonné. Avant même que tu pêches, le sang de Jésus t'a purifié. Parce que Dieu sait qui tu es. Il sait à quel point tu as la haine pour les ténèbres. Maintenant, ça, c'est les péchés qui arrivent comme ça. Hein. Ce n'est pas les péchés. L'autre temps, ça là, elles vont jouer ça quand ils portent fruits, quoi. C'est ce que Jacques nous dit. Mais il te dit que le sang de Jésus nous purifie. Avant même que tu aies demandé pardon, Dieu t'a déjà purifié. Parce que Dieu sait qui tu es. Il sait que ce qui vient d'arriver là, il sait que ce n'est pas quelque chose que tu as recherché. Et c'est pourquoi, encore une fois, quand on nous parle, quand on nous exhorte, on doit mettre la parole de Dieu en pratique. Le voyage du monde tel bitin pas bon, c'est arrêter avec ça. C'est arrêter avec ça. Ou ça peut-être bitin pas bon, c'est arrêter avec ça. Et c'est pourquoi Dieu, il a mis la prière pour prier pour que là où l'ennemi agit, pour que ses enfants soient bénis. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Verset 8, il dit, si nous disons, voyez encore une fois, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Voyez? Alors là, c'était quelque chose de très courant. Et un jour, je parlais avec une sœur par rapport au péché. Et je me suis rendu comment elle voit les choses. Et en parlant, elle me dit que Jésus est mort à la croix pour nos péchés passés, présents et futurs. Mais la manière qu'elle croit le péché présent et futur là, c'est-à-dire puis, il peut pécher là, mais comme Jésus a déjà payé le prix, il n'a pas besoin de demander pardon, Jésus a pardonné. Et elle avait établi cette doctrine-là dans l'église. Il n'est pas obligé de demander pardon. Ça veut dire que quand on commet adultère, alors fini, c'est on douche et puis voilà, Jésus a payé le prix. Non, mais il faut qu'on soit clair. Oui. Nous, quand on douche, et Jésus a payé le prix. Et donc, quand j'ai prié avant de dormir, papa, merci pour cette journée. Non, mais maintenant, Jésus a payé le prix là. Pourquoi on répond que Jésus a payé le prix là? Et c'est comme ça, elle était catégorique. Oui, Jésus a payé le prix là. Et elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient ça. C'est comme on verra plus loin. Il y a des chrétiens, par exemple, moi j'ai connu ça à l'Institut aussi, il y avait un fois comme ça là. Il y a des chrétiens, par exemple, pour eux, quand tu pêches, c'est ton âme. Et eux-mêmes, quand ils pêchent, c'est leur âme qui pêche, ce n'est pas leur esprit. Comme c'est leur âme. Et la Bible te dit c'est l'esprit qui va auprès de Dieu. Alors, il ne te demande pas pardon. Moi, mais le fond que ça m'a fait quelque chose, juste quand je dis je vais demander pardon. Parce que c'est Amaï qui péché à parler. Parce que c'est l'esprit. Vous savez, maintenant, en tant que chrétien, c'est l'esprit qui nous dirige, c'est plus l'âme. Quand tu es pécheur, c'est ton âme et ton corps qui te dirigent. Parce que ton esprit est mort. Et comme pour lui, et ça c'est en Corinthiens, les Corinthiens étaient à fond dans ça. Hein? Comme pour lui, c'est son âme qui a fait ça. Par exemple, il blessé ou mais c'est Namaï. Allez, ben, on va non. Parce qu'à Bali, c'est Namaï à Bali. Tu vois, il y a tellement de choses. Et il y a des chrétiens qui sont dans sa fond. Hein? Ah, Seigneur Jésus. On dit qu'à faire nous grâce. Donc, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Jacques chapitre 3, verset 2.
Regardez ce que Jacques dit. Jacques dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Qui ne par parole, là, il pas Jean qui a péché. Déjà la pensée, là, nous même rentrer dans ça. N'est-ce pas? Au niveau de la pensée, là, des fois, c'est des autoroutes à 10 voies. Il y a qui aux États-Unis, c'est quand tu autoroute là. Autoroute, penser qu'à circuler, hein? Déjà par la pensée là. Alors imaginez par la parole. Hein? Vous voyez, il dit, nous branchons tous. Et là, quand Jean a parlé ici, c'est si nous prétendons, qu'on traduit littéralement dans le grec, c'est si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché. Alors qu'ils avaient des comportements, mais pour eux, ils sont coupables. Vous voyez, c'est comme la sœur que je t'ai parlé là. Non, comme Jésus a payé, donc au moment où elle fait la chose, elle n'est pas coupable. Parce que Jésus a déjà payé le prix. Elle n'est pas coupable du tout. La vie chrétienne selon un Jean. Et la vérité n'est pas en nous. Ça veut dire la vérité n'habite pas en nous. Pourquoi? Parce que le chrétien est celui qui doit reconnaître quand il a péché. Il doit reconnaître. Il faut se vivre dans la sainteté en tant qu'enfant de Dieu, c'est une grâce. Et grâce, mon Dieu, qu'a fait. Si mon Dieu n'a pas fait nous grâce. Et en plus, après vous cherchez, mais il vient dans Ziaou. Il a venu dans Ziaou, soit pas faire attention tout ce ton pensée qui va venir. Obligé tout le temps être dans le pardon. C'est ça la vie chrétienne. Béni soit l'Éternel. Et le verset 9, que très souvent nous connaissons, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice, de toute iniquité. Avouer ses péchés, reconnaître devant Dieu et dans certains cas devant les hommes lorsqu'on a péché. Le chrétien doit être sans cesse. Nous connaissons la prière. Le Notre Père là, n'est-ce pas? Jésus a été clair. Dans le Notre Père, il y a pardonne-nous. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aux hommes. Il dit pardonne-nous nos offenses. Ça veut dire qu'on peut offenser Dieu. On peut offenser Dieu par un regard. On peut offenser Dieu par la pensée. On peut offenser Dieu par nos comportements. On peut offenser Dieu par nos paroles. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Fidèle et juste. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Vous savez, pardonner ici, c'est cette dette. Quand nous péchons, nous avons une dette auprès de Dieu. Je prends le cas comme ça de la dame. Elle ne se rend pas compte, par exemple, où elle n'a pas péché, puisque, comme ça dit, Jésus a payé pour hier et aujourd'hui et au futur. Mais il ne peut pas confesser les péchés. Ah, mais non. Et je prends notre cas, par rapport à des chrétiens, qui, par exemple, ils ont eu un problème, soit avec un frère, soit avec quel que soit le problème. Mais qui paye pardon. Comment le pardon s'effectue si on fait ça devant Dieu? Est-ce qu'il y a un moment, comment ça se fait? Je sens que dire, si nous confessons, mais si on ne confesse pas. Parce que c'est là que je dis, mais à quel moment c'est que le Saint-Esprit peut nous dire, ouais, mais ça avait déjà. Oui. Mais il y a l'autre cas, mais là-haut.
qu'on retrouve beaucoup de chrétiens. Il y a des chrétiens qui croient, avec le temps, le péché s'efface. Ça n'existe pas, frère. Et ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a un verset qui dit, un jour, c'est comme 1000 ans pour Dieu et 1000 ans, un jour. Et pas les bons qui vivent 1000 ans. Parce que dans les témoignages, dans l'affaire que j'ai entendu dans les témoignages, par exemple, quelqu'un qui était bien à l'église, il y a un seul truc. C'est parce qu'on dit la personne est en enfer, pour peut-être qu'un seul truc qu'il a déjà été, on nous pardon contre quelqu'un. Ah oui. Alors que peut-être après ça, j'ai oublié ça. Hein. C'est pour ça que je dis que ça, c'est pas. Oui, parce que pour y avait le temps, ça effacé. Voilà. C'est comme un pasteur qui a écrit un livre sur la dîme, il dit, pour 5 fois, à l'époque c'était foin, pour 5 fois, il y a des gens qui en enfer. 5 fois. 5 fois pour que le bon Dieu, pas bon Dieu, vous volez 5 fois à bon Dieu. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas jouer avec, hein, pour ça. Mais il y a la question de la conscience. La conscience qui est étouffée. Parce que la personne, par exemple, qui n'arrive pas à se sentir coupable, c'est qu'elle a étouffé sa conscience. Mais qu'est-ce qui a étouffé la conscience? Mais c'est la... Il y a quelque chose qui étouffe la conscience. Mais oui, mais si elle... Non, la désobéissance. Je donne un exemple de ce que dit de la Solaz. Normalement, tous ici, on doit connaître ça. Tu fais quelque chose qui n'est pas bon. Je peux même prendre l'exemple, moi, ça m'est arrivé. Des fois, nous nous cachons, on ne sait nous pas, hein, pas regarder télé. Donc, on sent l'Esprit de Dieu attristé à nous. On dit, on regarde, et on va rester là. Hein? Non, moi, si l'Esprit attristé, c'est qu'il y a un bitin qui n'est pas normal. Vous voyez? Mais on va rester là. Et c'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu arrête, ta conscience aussi ne fonctionne plus. Hein? Quand l'Esprit de Dieu est attristé, tu es obligé d'entrer dans la repentance, de demander pardon à l'Esprit de Dieu pour que ça s'arrête. Parce que la Bible dit, c'est Hébreux 9, il me semble, que Dieu a purifié notre conscience pour servir Dieu par une conscience pure. Ça veut dire maintenant, là, c'est l'obéissance. Ce qui étouffe la conscience, c'est la désobéissance. Ça veut dire ta conscience, parce que la conscience fonctionne avec l'Esprit de Dieu. La conscience, quand tu fais quelque chose qui est mal, ta conscience te dit que c'est mal. Mais vous, au cas persister, à ce moment-là, c'est fini. C'est ce qui étouffe la conscience. Donc ça veut dire que la sœur, là, elle a entraîné les gens dans la désobéissance. Ah oui. Ah, mais cette sœur-là, on le voit. Ben, nous, nous, ici, on est. Mais c'est Jézabel. Hein? Ça, c'est le travail de Jézabel. Parce que Marie, on est bien. Marie, il travaille avec. Mais ça, c'est. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu la vois, tu vois Jézabel tout de suite. Hein? Et c'est pourquoi il entraîne. C'est ce qui est écrit dans la Bible, dans l'Apocalypse. Jézabel entraîne les serviteurs de Dieu. C'est là qu'il faut faire attention. On se rend compte que c'est réel. C'est réel. Et ce que regardez la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, si tu viens présenter ton offrande à Dieu, et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, ça veut dire que tu as fait du mal à ton frère, et tu n'as pas réglé la chose. Tu ne lui as pas demandé pardon, tu n'as pas réglé. Il te dit, laisse là ton offrande et va te réconcilier. Il dit, mais dans si mon n'a pas dit bien, à un moment donné, faire retourner réconcilier. Il ne faut pas qu'on joue avec ça. Hein? Et beaucoup de chrétiens jouent avec ça. Et là, on voit le travail de Dieu pour nous changer notre mentalité. Parce que Dieu veut nous donner la mentalité du royaume. Dans l'église, j'ai pris naissance. Je crois que j'ai déjà parlé de ça. Il y a une fois, un dimanche matin, nous devons évangéliser. Il faut là faire des bitins qui ne sont pas normaux. Et vous savez, quand vous êtes jeune converti, le bitin n'est pas normal, vous ne pouvez pas parler. Alors, on va parler, il faut exhorter, on va dire, mais fort, il ne faut pas faire ça comme ça, il faut pas. Voilà, mettre en route si moi, commencer à mépriser moi. Nous avons déjà évangélisé. Hein?
Quand mépriser moi là, mettre en route c'est moi pour qui mon apprend moi. Hier matin en converti, il tenait au moins 20 ans en conversion. Ah mais il aimait difficilement. Tellement il aimait difficilement. Là il prend voiture, il pas te mener voiture là. Je vous dis ça, j'étais en décision vers voiture là, moi pas une voiture. Il partait pour conduire voiture là, tellement l'esprit de Dieu était attristé en lui. Il mettait tête ici volant voiture là, nous restons au moins 20 minutes dans la voiture là. Il partait pour conduire. Bon Dieu, il fait rentrer dans la rencontre, ça m'a débattu, et ben Jean m'a débattu. Vous savez, à un moment, l'Esprit de Dieu vous laisse. Hein? Et l'Esprit de Dieu l'essaye. Là, l'Esprit de Dieu l'essaye, il démarre à nous évangéliser. Vous savez, moi, des jeunes convertis, puis là, évangéliser. Si des coins là, des descendants voiture là, rentrent dans moi. Il partait pour conduire voiture là. Et jusqu'à aujourd'hui, jour. Près de 20 ans après, pour jamais dans le ballon. Une question. Par exemple, la personne ne demande pas pardon directement à la personne qui l'a fait du mal. Et il vient quand même demander, il va demander comme, parce que peut-être il va demander à Dieu, parce que si Dieu le ramène à ça, mais il va s'humilier devant Dieu par rapport à ça. Sans, peut-être parce qu'il y a une distance qui ne sait pas, ou parce qu'il y a une coupure, je ne sais pas, mais il fait le lien avec Dieu après, que Dieu le met sur ça, qu'il avait un problème avec la personne, qui s'est humilié devant Dieu, qu'il a reconnu que là, il a péché contre Dieu. C'est comme Dieu, tu péches contre Dieu. Alors, comment tu vois ça? Ça dépend. Si vraiment il ne peut pas une possibilité vraiment là, Dieu va lui pardonner. Mais s'il a la possibilité de voir la personne, il est obligé d'aller vers la personne. Il est obligé. Ça, bon, c'est comme si aussi mon est mort. Là, par exemple, il ne peut pas, alors donc la beauté qui est pardonnée. Mais si on a parti vivre en Afrique, il ne peut pas connaître là, mon n'est pas né, adresse à mon n'est pas né, Dieu va lui pardonner. Mais si, quand frère là, là, qui est en Guadeloupe là, si vraiment il rentre dans la potence, bon Dieu qu'il dit, faut crier éternel. Ah oui, il est obligé de régler ça. Je suis allé dans l'enterrement de quelqu'un, il dit, on est bien. Pendant là, mais il faut que ça bite moi pendant là. Quand tellement mon gars dit que ça faut la partie, faut la pas jamais dans pardon. À partir blessé, faut la blesser moi. Faut la pas plusieurs mon dire moi-même pour te concerner. Moi-même les concerner. Il dit moi venir prêcher en criant, en disant peut pas venir, il laisse moi quand même ce programme là. Les dimanches pas vraiment crier moi, limite difficile moi. En cas de vidéo à prêcher, en crier, en voyer, non seulement crier, en voyer à prendre un peu, il laisse nous moi quand même là. Il n'a pas venu, il met difficile. Et pendant l'enterrement, il dit, pas tenir meilleure fois que ça. Mais pendant la veille, l'homme a dit, il faut la partie, pas jamais dans pas nos gars, ça fait, moi blessé, moi bête. Pour le monde. Et pendant l'enterrement, là, tout le monde fait éloge. Ah ouais, pas une meilleure fois que ça. Ça au ciel, ce n'est pas le pastoral qui juge personne, c'est Dieu. Et ça ne passe pas avec Dieu. C'est pour ça qu'on dit, tout ça on peut régler avant mort, régler. Régler. C'est pour ça qu'on dit ça, c'est pour le voir mort ou bien mort. Nous, les chrétiens, qui ont mal mort. Et ni des soi-disant chrétiens, là, vous voyez, mort, là, vous voyez, les trois mouns en noir, comme chez eux. C'est pour ça que des chrétiens, ils ont grigné là, mort. Ah oui, ça, c'est sérieux. Je crois que c'est Patrick qui avait parlé de ça une fois là. Cela, des gars dit, je ne veux pas y aller, je ne veux pas aller. Moun parlait, il restait dans le bitin. Et les gars dit, il voit des trois mouns en noir, il dit, je ne veux pas aller avec vous. Parce que quand un enfant de Dieu meurt, il faut savoir ça. Il y a les anges qui viennent. Et des fois, les anges sont comme, vous voyez ce que Jacob a vécu. Des anges qui viennent, qui prennent l'âme et l'esprit pour t'amener auprès de Dieu. Du moins dans le sein d'Abraham. C'est pourquoi il y a des enfants de Dieu, quand ils meurent, tu vois leur visage briller. Là ou bien mort. Mais c'est là qu'il a grigné là. Il n'est pas bien mort. Il est mal mort.
Alors arrangez-nous pour nous bien morts. C'est pourquoi on voit la vie chrétienne selon 1 Jean. Depuis dans Michée chapitre 7 verset 18 et 20, il dit qui est Dieu comme toi, pardonnant la faute et passant sur le crime en faveur du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bienveillance. Il aura encore compassion de nous. Il mettra nos fautes sous nos pieds. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de ta bienveillance à Abraham, comme tu l'as juré jadis à nos pères. Vous voyez, Dieu est un Dieu qui pardonne. Maintenant, il ne faut pas s'appuyer sur le pardon de Dieu pour être dans le péché et pour demeurer dans le péché. Dieu pardonne, oui. Et Ésaïe dit même, il ne se lasse pas de pardonner. Mais tu ne dois pas t'appuyer sur ça pour vivre dans le péché. Parce que Dieu pardonne. Alors, non. Et il dit que Dieu est fidèle pour pardonner de tout péché et nous purifier. Purifier, ça veut dire il fait disparaître la souillure. Quand le péché, là, c'est que tu as été souillé. Et Dieu, quand il te purifie, il fait disparaître. C'est pourquoi Ésaïe nous a dit, si nos péchés sont rouges, Dieu va blanc, plus blanc que la béni soit l'Éternel. Ça veut dire il fait disparaître la souillure. Il efface, c'est ce que le sang de Jésus fait. Efface toute souillure. C'est-à-dire, normalement, ce soir-là, nous sommes des personnes qui ont été purifiées de toute souillure. Et que nous marchons dans cette vie devant la face de Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous allons arrêter là pour ce soir. La vie chrétienne selon 1 Jean. Ouais, nous sommes qu'au début. Qu'au début. Et on va voir tellement de choses dans cette épître de Jean qui doit nous aider, nous encourager, frères et sœurs, à vraiment avoir cette vie merveilleuse. Mais ça nous enseigne comment nous devons faire attention. Comment on doit chacun faire attention à ce que nous entendons. Amen.